Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma page YouTube. Alors les amis, cette vidéo tarot, eh bien c'est pour nos amis les béliers. Qu'est-ce qui vous attend les béliers pour le mois d'octobre? Eh bien on va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Donc, il y a toujours un grand chiffre énergétique qui se produit au moment même où je vous parle. Le pouvoir de l'équinoxe, le pouvoir de la pleine lune, sans compter tout ce que le soleil envoie. Le soleil est plus tranquille depuis quelques jours, mais selon moi, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une nouvelle vague d'énergie se dirige vers la Terre. Alors, restez à l'affût. Restez à l'affût. N'oubliez pas, méditez beaucoup. Buvez de l'eau. Passez du temps seul dans le silence. Méditez. Passez du temps en nature. Et prenez soin de vous et l'énergie en général pour le mois d'octobre, c'est d'aller de l'avant, d'aller chercher nos rêves. Et je vous rappelle qu'on est dans la période de la récolte. Alors c'est normal que des choses se dirigent vers nous, des choses positives. Une petite gorgée de thé. Surtout avec tout le travail que vous avez accompli depuis les derniers mois, les dernières années. Alors, les béliers, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est bien simple. On a 4 semaines dans le mois. Il y aura 4 jeux, 4 ouvertures. Euh, la première ouverture, ça peut représenter la première semaine, comme ça peut représenter la quatrième, la deuxième, la troisième. Bref, c'est des énergies. OK? Et on n'avance pas tous de la même manière sur notre ligne du temps. Je vous rappelle qu'on peut. Certains événements sont en corrélation avec d'autres individus. Donc, si les autres individus n'avancent pas sur leur ligne du temps, ne font pas les actions, ne posent pas les gestes qu'ils doivent poser, vous ne pouvez pas avancer avec eux. Donc, on est tous et toutes interreliés. Hein? La Terre, les êtres humains, les animaux, le cosmos, nos frères, nos sœurs galactiques, nos ancêtres, tout ça, nous ne formons qu'un seul tout, relié à l'infini créateur. Alors, c'est normal que ce ne soit pas nécessairement, comme dirait quelqu'un que j'aime bien suivre sur Internet, I'm not a fucking Time Lord. Dans le sens où les énergies sont là, les lignes du temps, je vais vous les présenter, mais en même temps, il y a de la manœuvre, on parle de lecture générale sur Internet, c'est pas comme une lecture personnalisée. OK? Alors les amis, parlant de tout ça, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe bélier. Pour le mois d'octobre 2023, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne si vous avez besoin de guidance, que ce soit les lectures tarot du soleil, tarot de l'équinoxe, tarot de la pleine lune, tarot de la nouvelle lune aussi, on ne sait jamais, ou d'autres vidéos antérieures. Tout ça est applicable parce que mes vidéos sont indéfinies dans le temps. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Par ailleurs, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Également, comme je vous disais, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos, comme dans un an d'ici, et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. La raison est bien simple, je vous l'ai expliqué, c'est que ce sont des énergies, hein, c'est des lectures énergétiques, donc il se peut que vous soyez dans l'énergie de mars au mois d'octobre, etc., etc. Donc, s'il y a une vidéo qui résonne avec vous, c'est parce que c'est le message que vous avez besoin d'entendre dans votre moment présent. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Hein, nous habitons tous et toutes sur une planète de libre choix. Donc, vous êtes la seule personne responsable de vos choix, actions et décisions. Et également, vous êtes les seules personnes responsables des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Alors, les amis, avant d'aller plus loin, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi, Legendary Phoenix.
Profitez de l'offre promotionnelle YouTube et également si vous désirez supporter mon travail ou la chaîne. Et avant d'aller plus loin, quelques petites actions fort simples, rapides et ô combien efficaces. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, dis-je bien, et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous permettez mon expansion sur YouTube et ça, pour moi, c'est franchement important. Ça me tient, ça me touche vraiment au fond du cœur parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et puis ça, pour moi, ça compte vraiment. Alors, merci beaucoup à l'avance pour ces actions. Et cher Bélier, c'est parti. On commence avec le tarot baroque. Nouveau tarot pour moi. Que j'ai reçu en cadeau. Alors, les amis, c'est parti. Spirit, what we got for October for Aries? What we got for October for my Aries? What we got for October for Aries? What's the messages? Maybe something else, Spirit. Do you have another information for my Aries? Thank you very much, Spirit. D'accord. Wow. Ça commence très fort, les béliers. Tout d'abord, l'une des plus belles cartes, selon moi, dans le tarot, la mort. La mort. Qu'est-ce que c'est la mort? Eh bien, c'est la fin définitive de quelque chose pour un renouveau. Et dans votre cas, les béliers, c'est par rapport à plusieurs choses. Et comment je sais ça? À cause de la prochaine carte qui est le 8 de bâton. Donc, la suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Et le 8 de bâton, ça représente plusieurs éléments qui arrivent à grande vitesse. Donc, vraiment, les béliers, et surtout que la dernière pleine lune était en bélier, et vous, les béliers, vous allez de l'avant, vous foncez, il n'y a aucun problème. Et là, définitivement, vous marquez la fin de tout ce qui ne vous sert plus. Relations, emploi, amour, mauvaises habitudes de vie, prise en main, tout ça. Tout ce qui ne vous sert plus, bélier, vous l'éradiquez de votre vie. OK? Et c'est en grande quantité. Et non seulement ça, c'est que le fait de mettre un terme à tout ce qui vous nuit, à tout ce qui ne vous sert plus, vous permet d'avoir une tonne de trucs qui vous arrivent. OK? Et tous ces trucs-là, OK? Et c'est divers. Que ce soit au niveau spirituel, personnel, du travail, de l'amour. Il y a beaucoup de mouvements, et ça va vous amener à être dans la création. OK? Avec le 8 de Pentacle, qui est créer sa bonne fortune. OK? Ça va vraiment vous permettre de vous mettre à l'œuvre par rapport à ce qui vous tient à cœur. Suffit la perte de temps avec ce qui ne vous sert pas. Fini de dépenser votre énergie inutilement avec des personnes, des situations, des événements, des travaux, peu importe. Vous vivez vos passions pleinement parce que tout ce qui vous nuisait est disparu. Et ça, qu'est-ce que ça va créer? La roue de fortune. Donc, un changement drastique par rapport à votre chance, par rapport à vos opportunités, par rapport à l'argent dans votre vie, par rapport à tout. Vraiment, bélier, c'est un renouveau dans votre cas.
Et, et, euh, et ça va toucher toutes les sphères de votre vie. OK? Peut-être que pour certaines personnes, ça va être plus sur le côté familial, il y en a d'autres, ça va peut-être être plus sur le côté monétaire, mais une chose est sûre, la fin pour un renouveau, et ce renouveau est sous le signe de la roue de fortune. OK? Donc vraiment un changement de cap. Malheureusement, la caméra ne rend pas justice à la carte. Elle est superbe. OK? Donc, attendez-vous à ce que ça aille très vite, très très vite. Mais en même temps, vous êtes prêt pour tout ça parce que si vous en êtes rendu là, c'est que vous avez procédé à des actions, à des choix dans les mois, semaines, années précédentes. Et c'est tout ça qui vous a amené à là, aujourd'hui, au mois d'octobre. Et je vous rappelle que le mois d'octobre, c'est le mois de la récolte. OK, les béliers? Donc, franchement, c'est que du bon, que du beau dans le moment. OK, vous pouvez considérer ça comme dans votre première semaine d'octobre. Je vous rappelle que pour moi, les semaines, ça commence à partir du premier du mois et non pas la semaine dimanche. Non. Du 1 au 7, du 8 au 15. Okay. Fait que la première ouverture est faite. On continue, les amis, avec la deuxième ouverture et le jeu Ciel et Terre, également un nouveau tarot que j'ai depuis très peu de temps. What else, Spirit, for Aries in October? What's the other messages for my Aries in October? What for my gorgeous, beautiful Aries in October? What's the other messages for my Aries in October? What's the other messages for my Aries? What my Aries needs to know. What else? Whoa. Thank you, Spirit. On a encore quelques arcanes majeurs. Tout d'abord, le travail matériel, le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, c'est vraiment le travail matériel, c'est la construction de sa cathédrale. C'est un peu la continuité ici du 8 de Pentacle. OK? C'est-à-dire que vous mettez en œuvre votre plan. Vous travaillez fort, mais les résultats sont là et ça va à vitesse grand V. OK? Et vous êtes ici en Saturne et en Mars. Donc, c'est que vous travaillez fort, ça prend du temps, mais vous avez déjà commencé à travailler il y a déjà quelques temps. OK? Et les résultats vont arriver assez vite. La concrétisation de ce travail matériel-là arrive beaucoup plus vite que prévu. Et ce travail matériel-là, ce travail constant, vous amène au 3 de
couple, l'abondance. L'abondance au niveau de nouvelles personnes. L'abondance du bonheur, de la joie. Le fait que la mort est passée, OK, a fait beaucoup de place alentour de vous. Donc là, les bonnes personnes peuvent se greffer à vous, les bonnes personnes peuvent venir vous rejoindre. Et le fait de s'accomplir dans le travail matériel, dans l'abondance, dans le changement de fortune, ce que je veux dire, ça amène cette abondance de joie, de rencontres, de bonheur, d'abondance matérielle également. Au niveau de l'argent, ça va être beaucoup plus facile et tout ça dans le but de vous aider à vous réaliser de plus en plus vite. Et ça va permettre le jugement. Arcane majeur. Le jugement, c'est lorsque Dieu, l'infini créateur, on finit par se percevoir comme lui nous perçoit. Donc, c'est le réveil de qui nous sommes, la meilleure version de nous-mêmes. Et également, dans ce cas-ci, je dirais même que c'est, vous comprenez de plus en plus l'ensemble de la 5e dimension. Petite gorgée de thé. Le fait de vous accomplir et d'avoir fait le ménage alentour de vous fait en sorte que ce n'est que le meilleur de vous qui ressort. OK? Donc, quand c'est le meilleur de nous qui ressort, c'est notre véritable, c'est la véritable, la meilleure version de soi-même. OK? Et tout ça est un enchaînement. Tout ça est interrelié. OK? L'autre chose, une autre arcane majeure immédiatement à côté, c'est la tempérance. Et ça ici, Bélier, c'est par rapport à vous, vos humeurs, votre énergie, votre perception de la vie, comment vous réagissez avec les gens, avec les situations. Vous êtes beaucoup plus tempéré. Et la vie également alentour de vous est beaucoup plus tempérée. C'est-à-dire que les hauts, oui, sont de plus en plus hauts, mais les bas sont de moins en moins bas. Et l'écart, donc vous restez toujours assez haut. Lorsque ça descend pas trop. Ce qui fait que votre vie est beaucoup plus stable et beaucoup plus adaptée. OK? Par rapport à qui vous êtes, la nouvelle version de vous-même, et le travail que vous accomplissez désormais. OK? L'autre carte, la prochaine carte, la princesse de coupe, qui est votre énergie. Alors, on voit ici, je vais essayer de le présenter avec la caméra, on a le dauphin. L'intelligence, l'agilité, la joie, le plaisir et l'oie blanche dans le haut, la pureté, l'amour, le bonheur. Je vais aller vous donner la représentation de la princesse de coupe. Donc, la princesse de coupe représente la rêverie, inspiration, rêve, solution créative, sentiment exaltant, capacité à écouter son cœur. Et je ne suis pas du tout surpris de voir ce type d'énergie-là vous envahir avec tout ce qui se passe dans votre vie. OK? Donc, et comme je vous disais, c'est l'heure de vivre ses rêves au mois d'octobre avec l'équinoxe d'automne. C'est l'heure d'aller chercher ce qui nous passionne. C'est l'heure d'être créatif et de vivre dans le cœur. OK? Autant avec les gens qui nous ressemblent, qu'avec les activités, l'exécution dans le travail, matériel, l'ensemble de qui nous sommes réellement. Vous allez vraiment vivre pleinement. Donc, sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, probablement de quelqu'un d'autre, et épanoui. Et c'est ça le but de la vie, finalement. OK? Et la dernière carte de cette deuxième ouverture, c'est la force ancrée, le 3 de bâton.
Et ça, c'est-à-dire ici que vous êtes capable de voir au loin. Vous avez une vue à long terme. Les actions, dans la suite des bâtons, 3 de bâtons, les actions que vous faites sont fortes, sont puissantes, sont solides. OK? Et vous visez le soleil. OK? Vous visez vraiment le long terme. Vous visez tout ce que vous faites est solide, précis, a une raison d'être et c'est pour atteindre votre but. Vous avez un but, vous avez une vision, vous avez des rêves et vous êtes parti dans cette direction-là et rien ni personne ne peut vous arrêter. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'aspect de tempérance dans lequel vous êtes pour accomplir tout ça. OK? Donc, une sorte de zénitude, de plénitude, de pleine possession de vos moyens. OK? On continue, Bélier, avec la prochaine ouverture. On est avec le Golden Art Nouveau Tarot. What else, Spirit, for October for my Aries? What else, Spirit? What else? What else, Spirit, for my gorgeous, beautiful Aries? What they needs to know? What they needs to know? What my Aries needs to know? Thank you, Spirit. OK. On continue avec le 3 de bâton. OK? Et dans ce jeu, le 3 de bâton, on parle beaucoup plus de quelqu'un qui... C'est que vos projets vont évoluer. Et peut-être est-ce que certains de vos projets vont tellement prendre de l'aile que vous allez les laisser aller pour en commencer d'autres. Dans le sens où vous allez atteindre un plateau, vous allez dire, parfait, ça c'est rendu à ce niveau-là, je commence d'autres choses. OK? Vous allez diversifier vos actions, vous allez diversifier vos plans, vous allez... Puis la suite des bâtons, c'est une suite d'actions. La roue de fortune qu'on a eue au tout début, c'est un peu ça. C'est l'expansion de notre bonne fortune. Et en diversifiant dû à nos inspirations créatives, eh bien, on peut se permettre d'avoir plusieurs projets. Ici, dans ce cas-là, c'est vraiment un marchand qui regarde ses bateaux partir au loin avec sa marchandise alors que lui doit rester à terre, car il a d'autres choses à s'occuper. Donc, pensez grand, pensez diversification. Donc, ne soyez pas surpris, Bélier, de mener plusieurs projets de front à la fois, ce qui n'est pas hors du commun pour un Bélier, mais sachez que là, ça pourrait être encore plus prenant, plus marquant. Également, on a le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe dans ce jeu, il tient un calice qu'il lève en termes de salutation. Ce cavalier représente l'approche de l'amour et de la romance. Ses ailes sur son casque et sur ses bottes symbolisent sa capacité à aller en douceur lorsqu'il avance. Il peut aussi signifier qu'il peut
qui peut quitter aussi facilement qu'il est arrivé. Testez son cœur pour la vérité avant de rendre le vôtre. Ici, cheval blanc, indépendance, liberté, autonomie, pureté dans les actions. Okay? Donc, si vous n'êtes pas en couple, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter quelqu'un qui vient vous aider à accomplir vos projets, vos nouveaux projets. Ça peut également, vous savez, l'aide parfois. Les gens ne nous sont que prêtés. Parfois, quelqu'un peut faire un bond dans votre vie, seulement le temps de vous donner une idée, seulement le temps de vous aider à commencer quelque chose, puis c'est bien correct aussi. Mais sachez que ces nouveaux projets-là, vous risquez d'avoir l'aide de quelqu'un qui s'y connaît, qui est là pour les bonnes raisons et qui est là pour vous aider à avancer vers votre indépendance et qui va avoir reconnu que vous êtes maintenant dans la meilleure version de vous-même, que vous avez évolué et voit votre potentiel. Également, on a l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le flot de la vie. OK? Et c'est ce que vos guides, l'univers, tentent de vous expliquer, c'est que tout ce qui se passe, c'est voulu. C'est divinement orchestré. Donc, suivez le flot de la vie, même si ça peut aller rapidement, et ça va l'être pour vous, Bélier, mais jouez le jeu. Suivez le tempo. Puis même si parfois il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, gardez espoir que c'est les bonnes choses pour vous. Et que ces choses-là, toutes ces actions-là, toutes ces transformations-là, c'est pour vous amener au 6 de bâton qui est la victoire. Encore une fois, le cheval blanc, indépendance, pureté, autonomie, liberté, indépendance. Donc, et ça, c'est grâce à vos actions. Le 6 de bâton, suite de bâton, suite d'action. Donc, les actions que vous avez entreprises depuis le début du mois d'octobre vous amènent à un niveau de gloire, de reconnaissance, de victoire. OK? Vous allez être reconnu pour ce que vous avez accompli. Et non seulement ça, mais ça va vous amener au 10 de Pentacle. L'abondance monétaire pour vous, les générations suivantes et les générations précédentes. Et en plus, vous êtes dans l'esprit du chien. Donc, la joie, le bonheur, s'amuser. C'est quand on vit de nos passions, quand on fait ce que l'on aime, c'est ça qui arrive. On est victorieux, on a du succès et monétairement, en fait, dans la physicalité, les choses vont bien. Donc, peut-être est-ce que c'est, si vous êtes en famille, peut-être est-ce que les relations familiales vont s'améliorer également. Peut-être que la condition financière de vous, de vos proches, vont s'améliorer grâce à vous, ce que vous allez avoir accompli. Tout dépend. Peut-être est-ce que vous allez pouvoir aider vos parents à régler des dettes. Peut-être est-ce que vous allez être en mesure d'aider vos enfants pour l'école, pour des projets. Il y a une multitude de possibilités. Une chose est sûre, c'est parce que vous avez avancé et c'est parce que la mort est passée au tout début du mois d'octobre pour vous. OK? C'est clair, net, précis. C'est de toute beauté, les béliers. OK? Et on termine avec la 4e et dernière ouverture pour le mois d'octobre. Je profiterai de l'occasion pour vous inviter de nouveau à vous inscrire à la chaîne, aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix.
On termine avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. What's the last messages for October for Aries Spirit? What's the last messages for my gorgeous Aries for October? What else, Spirit? What you need? One last card, Spirit. Wow. Solide. D'ici à la fin d'octobre, là, vous n'aurez plus aucun souci matériel. 5 de pentacle, 6 de bâton, seigneur du souci matériel, seigneur de la victoire. Donc vraiment, là, vous quittez le souci matériel à tous les niveaux et vous embrassez la victoire dans chacune de vos actions. Tout ce que vous touchez est synonyme de victoire, de récompense, d'avancement. Ici, on est avec Jupiter. Jupiter qui représente l'ordre. Okay? Donc, vraiment, les béliers, votre fin de mois d'octobre est sous le signe du succès encore plus. Tout votre mois d'octobre est sous le signe du succès. OK? Ça, il n'y a aucun doute. Et non seulement vous êtes le seigneur de la victoire, mais vous êtes devenu le magicien de votre vie. Vous avez compris comment gérer les lois de l'attraction, les lois de cause à effet. Vous êtes capable de manifester par votre pensée créative, par vos actions, par l'écriture, ce que vous désirez dans le monde physique. Et ce que vous désirez, eh bien, vous l'obtenez. On a le soleil, arcane majeur. Le soleil qui représente nos rêves, l'amour, l'abondance, la joie, la prospérité, la santé. Tout ce que l'on peut imaginer en termes de succès, le soleil représente cela. Et c'est comme ça que vous concluez votre mois d'octobre. Alors, les béliers, c'est un très gros mois d'octobre pour vous, comme plusieurs autres signes, je vous le garantis. Mais pour vous, ce n'est qu'une succession d'avancement, de révélations, de succès, d'abondance, autant au niveau personnel, sentimental que monétaire ou matériel. OK? Donc, vraiment, pensez juste à rester dans le flot de la vie. OK? Vraiment, suivez le courant. N'allez pas dans le sens contraire des énergies. Suivez vos impulsions, suivez votre gut feeling, suivez votre intuition. Et soyez créateur de votre propre vie. OK? C'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, les béliers, je vous dis, soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Namasté. Bravo les amis. Vous êtes carrément sous le soleil. Profitez-en, soyez dans la gratitude,